Vous êtes sensible, voire hypersensible, vous vous sentez très souvent submergé par vos émotions, les larmes, la peur, la colère, etc. Vous n'arrivez pas à vivre avec et vous cherchez sans succès à les contrôler. Tout ça, ça vous épuise. Et ben c'est normal et il n'est pas possible de les contrôler ou de les supprimer. Mais on peut apprendre à vivre avec plus sereinement et retrouver une certaine paix intérieure. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. J'en profite pour préciser que si vous êtes un homme et ou si vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, je peux aussi vous accompagner. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Petite info, j'organise le 22 mai une conférence gratuite et en ligne dans laquelle je réponds à la question comment faire de son hypersensibilité une force. Donc inscrivez-vous, je vous mets le lien dans la description. Alors les émotions, comment ça fonctionne ? C'est vrai qu'il faut commencer par là, avant d'essayer de vous expliquer comment mieux vivre avec vos émotions. Déjà, comment une émotion survient. Alors d'abord, une émotion, on va la ressentir dans notre corps. Donc ça peut être la chaleur, des palpitations, le rythme cardiaque qui augmente. Ça peut être aussi une espèce de pression, de resserrement. Ça peut être au niveau du ventre, de la gorge, du plexus solaire. Peu importe. Enfin, en tout cas, vous allez la ressentir, l'émotion, dans votre corps d'abord. Mais la chose dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'avant de ressentir une émotion, on a d'abord une pensée qui survient. Et c'est cette pensée qui va générer l'émotion. Alors pour résumer, nous allons vivre une situation qui va susciter une pensée qui elle-même va générer une émotion. Donc c'est notre mental qui génère nos émotions finalement. Donc quand on a un mental qui est très actif, on va être plus émotif. Cela explique pourquoi les personnes dites au potentiel zèbre sont des personnes hypersensibles, parce qu'en fait tout est lié, tout est imbriqué. Il est aussi important donc de comprendre que nous sommes responsables de nos émotions, de nos propres émotions. Ça veut dire que personne n'est responsable de vos émotions et vous n'êtes pas non plus responsable des émotions des autres. Alors ça, je sais que ça peut être compliqué au début, mais une fois que vous avez bien compris ça, ça peut aussi beaucoup vous aider. Alors pourquoi je veux fuir mes émotions, je veux les contrôler ? C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends très souvent. J'ai des personnes qui viennent à moi, des clients qui je ne veux plus ressentir la peur ou toute émotion négative. Je veux pouvoir les contrôler, les gérer. On parle d'ailleurs beaucoup de gérer ses émotions. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais ça, ce n'est pas possible. Mais d'abord, pourquoi on veut absolument fuir nos émotions ? En fait, notre mental, notre cerveau, donc la partie préfrontale de notre cerveau, il n'aime pas du tout les émotions négatives. Donc lui, il va, quand une émotion négative survient, il va chercher à vous proposer une activité, quelque chose qui va vous procurer du plaisir. Donc il va vous inciter à fuir votre émotion négative. C'est pour ça que c'est pas si simple. Donc ça peut être par exemple la nourriture, manger du chocolat par exemple, ou ça peut être fumer, ça peut être boire, scroller sur son téléphone, etc. Voilà. Enfin en tout cas, petite activité qui va vous procurer du plaisir et qui va en tout cas vous faire fuir l'émotion que vous allez ressentir. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tampons émotionnels. C'est un peu le même mécanisme que pour la procrastination. C'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, on ressent une émotion négative, on a quelque chose à faire qu'on n'a pas envie de faire. Donc, émotion négative, donc notre mental va nous proposer de faire autre chose, de reporter à demain, par exemple. Alors, pourquoi il faut accepter ces émotions ? Alors, la première raison, c'est qu'en essayant de les contrôler ou de les fuir, en fait, on va pas du tout les libérer et contrairement à ce qu'on peut penser, elles restent là et elles vont s'accumuler. Ce qui explique souvent que le soir, quand on rentre chez soi,
la moindre petite chose, la moindre petite contrariété va générer encore plus d'émotions et certainement vous allez être irritable, voire peut-être exploser le soir parce que vous avez tout gardé justement toute la journée et vous n'avez rien libéré. Et d'ailleurs on retrouve ce même comportement, vous avez dû le voir si vous avez des enfants, des enfants qui ont été très sages à l'école toute la journée et qui se transforment en petits dragons quand vous les récupérez. Et ben c'est exactement pareil en fait. Toute la journée, ils essayent de respecter toutes les règles, d'être sages. Et ben quand ils arrivent à la maison le soir avec vous, eh bien ils libèrent toutes les émotions accumulées. Alors une autre bonne raison pour accepter nos émotions, c'est d'éviter justement les comportements addictifs. Je vous ai parlé tout à l'heure des tampons émotionnels et à trop vouloir entre guillemets, enfin je sais que c'est pas forcément conscient, il n'y a pas forcément de volonté, mais en tout cas vouloir les fuir ou faire disparaître ces émotions, on va adopter des comportements qui sont peut-être addictifs comme la nourriture, le sucre, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le téléphone, l'usage intensif du téléphone, on a du mal à se déconnecter des réseaux sociaux ou autres. Donc ça aussi, c'est une bonne raison pour accueillir ces émotions et surtout, une des raisons, c'est que nos émotions sont des messages qu'il nous faut écouter pour nous comprendre et pour se préserver. Alors comment on fait ? Bah oui, parce que c'est pas si simple, surtout qu'on a, entre guillemets, ce mécanisme un peu automatique qui nous pousse à ne pas les accueillir, ces émotions. Donc, au début, il faut être un peu bienveillant avec soi-même parce qu'au début, ça va être compliqué. Parce que déjà, on ne s'en rend pas forcément compte déjà qu'on ressent une émotion. Donc, ça veut dire essayer de ressentir l'émotion dans son corps. Ça va être déjà la localiser. Qu'est-ce qu'on ressent ? Des palpitations, la gorge qui se serre, un poids sur le ventre. Et puis, quelle émotion je ressens ? Ça peut être plusieurs émotions. Quelles émotions je ressens ? Et quelle pensée génère cette émotion. Voilà, ça c'est un exercice qui n'est pas simple, mais qui est important pour vous aider. Et surtout, en l'acceptant, en faisant ce petit exercice, vous allez la libérer en quelques secondes. Et pour vous aider donc à faire ça, à mieux vous écouter, à vous observer et à prendre de la hauteur aussi par rapport à vos pensées, moi je vous recommanderais 1000 fois la méditation ou toute pratique en tout cas qui va apaiser votre mental. En général, c'est le corps. Voilà, le corps c'est vraiment le canal puissant pour apaiser son mental. Et en méditant en fait, on ne va pas chercher à supprimer nos pensées. On va en prendre conscience. Donc quand on prend conscience qu'on est en train de penser, qu'on a une pensée, on va revenir à son corps, à sa respiration. Et c'est ça tout l'intérêt de l'exercice. Et c'est pas de ne plus penser. C'est pas quasiment impossible de ne plus penser. D'accord ? Donc si vous pensez, c'est complètement ok. Alors, apprendre à se connaître, à se connecter à soi, à son corps, ça peut être quelque chose de compliqué à réaliser seul. Moi, j'ai créé un programme qui s'appelle Osez vous révéler, qui, via des outils concrets, du coaching, vous aide justement à mieux vivre vos émotions et à prendre confiance en vous, à oser être vous-même et à vous sentir aligné. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver une séance exploratoire avec moi. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker et à la commenter, ça m'aide beaucoup. Et vous pouvez aussi me suivre sur d'autres réseaux comme LinkedIn, Instagram ou Facebook. J'ai aussi créé un réseau de partage et d'entraide via un groupe privé sur LinkedIn qui s'appelle Être une femme RH. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.